Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le secret, ou plutôt le processus pour pouvoir ressentir au niveau des fessiers et pouvoir développer vos fessiers en faisant cet exercice-là, donc les hip thrusts, lorsqu'on est débutante. Donc le hip thrust, c'est un exercice que je conseille pour les débutants à la salle qui veulent développer leurs fessiers. Pourquoi? Simplement parce que c'est un exercice qui vous permettra d'avoir une contraction beaucoup plus simple au niveau des fessiers. Vous allez pouvoir plus facilement mentalement contracter vos fessiers et ressentir que ça travaille. Mais pour certaines filles avec qui notamment j'ai travaillé, elles n'y arrivaient pas. Donc elles avaient mal au dos, ou elles avaient mal aux cuisses, ou bien elles ne ressentaient rien du tout et du coup il y avait la frustration qui s'installe, et quand la frustration s'installe, on a tendance à abandonner, on veut plus aller à la salle, on est dégoûté, on veut plus prendre de coach personnel, on ne sait pas trop quoi faire. Donc aujourd'hui, je vous apporte la solution pour savoir ce que vous devez faire. Le truc, c'est que lorsque vous faites des hip thrusts, bien penser à resserrer vos fessiers lorsque vous poussez avec vos jambes. Et également, bien penser à où vous regardez. Le truc, c'est que lorsque vous avez mal au dos, c'est simplement parce que soit vous cambrez ou soit vous n'engagez pas vos abdos, tout simplement. Et des fois, le regard joue un grand rôle. Donc si vous regardez des fois le plafond, vous passez votre temps à regarder le plafond, vous serez moins concentré sur vos abdos et du coup, ce qui peut arriver, c'est soit vos abdos sont complètement relâchés, ou soit alors vous gardez cette cambrure parce que vous ne bougez pas. En fait, votre regard reste fixé au plafond et du coup, lorsque vous descendez, en fait, vous n'accompagnez pas le mouvement avec le haut du corps. Et du coup, vous avez ce dos qui est complètement arché et cambré. Et du coup, ça va faire mal avec la pression du poids au niveau de vos hanches. Le truc, si vous ne ressentez pas non plus suffisamment au niveau des fessiers, que vous vous dites « Oh, mais je ne ressens rien », ça peut être aussi dû au fait que simplement la charge est trop élevée. Lorsque la charge est trop élevée, vous avez moins de possibilités de vous concentrer sur la contraction musculaire. Donc en fait, le truc, c'est que vous vous concentrez plus sur le fait de soulever, donc sur la force, le fait de pousser, et vous oubliez la contraction musculaire, tout simplement. Et du coup, ça fait que vous ne ressentez rien. Des fois même, vous allez penser qu'une charge n'est pas lourde pour vous, mais lorsque vous êtes débutante, limite, faites barre à vide. Faites barre à vide et vous allez le ressentir beaucoup plus que lorsque vous allez mettre des poids. Parce que là, vous allez pouvoir bien vous concentrer sur la contraction musculaire. Et des fois, ça se fait même si vous n'y pensez pas. Et vous allez ressentir que qu'il y a un ressenti musculairement. Et surtout au début, lorsqu'on commence à aller à la salle, c'est hyper important d'avoir ce ressenti musculaire. Après, lorsque vous allez passer votre temps à vous entraîner, des fois, vous n'allez pas ressentir quelque chose, vous n'allez pas ressentir que ça fait mal, mais c'est pas pour autant que ça ne travaille pas. Et des fois aussi, ce qui se passe, c'est que vous ressentez pas que ça fait mal le jour même, donc vous ressentez pas la contraction musculaire pendant que vous entraînez, mais le lendemain, vous sentez, oulala, je sens que j'ai mal au niveau des fessiers. Je sens que mes muscles sont tout contractés. Simplement parce que vous les avez travaillés correctement. Donc des fois, il ne faut pas se prendre trop la tête avec je ne l'ai pas ressenti pendant le moment, mais le lendemain, si vous le ressentez, c'est bon signe. Par contre, si vous ne le ressentez pas, dans ce cas-là, réappliquez mes conseils. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé.